Bonjour à tous. Ah. Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio du collège Maurice Genevoix de Châteauneuf-sur-Charente. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour débattre sur l'espace industriel aéronautique en Midi-Pyrénées. Avec nos invités, nous allons essayer de mieux comprendre le fonctionnement et les évolutions de cet espace. Nous sommes aujourd'hui en présence de Mélissa, journaliste au magazine Rapido. Chloé et Thomas, représentants du groupe Airbus. Tom, économiste, spécialiste de la région Midi-Pyrénées. Morgane, démographe. Lucie, préfète de Haute-Garonne. Jeanne, salariée à l'ONERA. Calypso, spécialiste de l'Aérospace Valais. Valentin, le président de Toulouse Métropole. Et Benjamin, président. Et Maëva et Lucille, représentants de la société Mapaero. Je vous propose de laisser la parole à Mélissa, journaliste au magazine Rapido, afin de nous présenter le site aéronautique toulousain. Bonjour, je vais présenter le site aéronautique toulousain. Le site aéronautique se situe à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, la région Midi-Pyrénées du sud-ouest de la France. C'est un centre de formation et de production en lien avec l'aéronautique et l'aérospatiale. Mélissa, quel est alors l'impact de ces activités sur le territoire ? Il y a d'abord une influence nationale sur un tiers des effectifs aéronautiques français et il détient 2 des 3 grandes écoles aéronautiques françaises. Son influence s'étale au niveau mondial avec une clientèle qui contient une compagnie moyenne orientale, asiatique, européenne et océanienne. Le site d'Airbus a aussi un projet commun avec l'Union européenne. Chloé, représentante du groupe Airbus, pourriez-vous en quelques mots nous présenter votre firme ? L'entreprise s'est développée en 1930. C'est le plus grand site industriel de France. C'est un site qui assemble, qui teste et qui exporte de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Le groupe travaille aussi en collectivisation avec les écoles et les universités pour inciter les générations futures à travailler dans l'aéronautique. Airbus à Toulouse a 30 000 emplois, dont plus de 18 000 salariés. 4 500 personnes travaillent au siège Airbus à Toulouse. L'effectif français d'Airbus Group a augmenté de 31% depuis la création du groupe en 2000. Les bénéfices d'Airbus augmentent de 80% début 2015 à 798 millions d'euros. Airbus concurrence l'américain Boeing et son avion A347 et l'A380, le plus grand et le plus gros avion. Nous avons dans le public des représentants d'Astrium, division spatiale du groupe Airbus. Voulez-vous prendre la parole pour nous présenter la fusée Ariane ? Alors, la fusée Ariane 5 est un lanceur pour envoyer des satellites dans l'espace. Elle est composée en haut de la coiffe, où il y a les satellites. En dessous, nous avons l'EPS, c'est le moteur qui servira à finir le trajet. Et puis, encore en dessous, nous avons le PC avec le moteur Vulcain. Donc, le PC contient tout le carburant qui est nécessaire à son fonctionnement. Et la fusée est encadrée par 2 EAP, c'est pour simplement propulser la fusée à travers le ciel. Bonjour, nous travaillons sur la validation des vols qui se déroulent en 8 étapes. Pour qu'un vol soit homologué, il faut respecter les valeurs nominales établies par nos soins. Tom, vous qui êtes économiste, spécialiste de la région Midi-Pyrénées, 2 mots sur les différentes activités développées dans le secteur de l'aéronautique ? Alors dans les années 60, dans le cadre de la décentralisation, l'État de Toulouse est entré dans l'ère de l'aéronautique. Le CNES, Centre national d'études spatiales, a ouvert de nombreuses grandes écoles d'ingénieurs et de grands laboratoires. Et il y a aussi
EADS, Astrium Leader, qui a été présenté par le groupe juste avant. Tom, quels sont les différents acteurs qui interviennent dans le secteur de l'aéronautique? Alors il y a plusieurs acteurs, les acteurs publics, dont l'État, la région Midi-Pyrénées, la région Aquitaine, Toulouse, la Cube et les pôles de compétitivité. Et il y a aussi des acteurs privés tels que des sous-traitants comme Dassault, Safran et Thales. Morgane, notre démographe, quel impact ces activités ont-elles sur la population? Les nouvelles activités industrielles ont eu un grand impact sur la démographie de la région. En janvier 2009, la Haute-Garonne compte 1 230 820 habitants. Son taux de croissance annuel est de 1,8% par an depuis 1999, depuis que les grandes activités de l'aéronautique se sont développées au début du XXIe siècle. En 10 ans, la population départementale a augmenté de 184 300 personnes, ce qui est un record national. La population de la Haute-Garonne a augmenté entre 1990 et 2010 de 134 700 personnes, ce qui est plus que les Midi-Pyrénées, avec 118 800 personnes. Ah, Madame la préfète souhaite intervenir. Alors moi je vais vous présenter le plan ADER 3, c'est l'action pour le développement d'entreprises régionales de sous-traitance. C'est un plan qui est mis en œuvre depuis 2011 par l'État et la région pour aider les PME, c'est les petites et moyennes entreprises sous-traitantes. Ce plan il aide les PME pour faire en sorte qu'elles puissent répondre aux attentes des donneurs d'ordre, réduction des coûts, flexibilité et réactivité de l'entreprise. Jeanne, c'est peut-être le moment de nous présenter l'ONERA, qui je crois est également un acteur public important. Effectivement, l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, appelé ONERA, participe à l'industrie aérospatiale de France et d'Europe. Il favorise le transfert vers l'usine, forme des ingénieurs et des chercheurs, répond aux grands enjeux sociétaux dans les domaines de la protection de l'environnement, la compétitivité industrielle et la sécurité. L'ONERA aide les industries dans l'innovation. Certains de ces acteurs présents dans le public veulent-ils prendre la parole? Oui, alors je voudrais préciser que lors de la propulsion de la fusée Ariane 5, le moteur Vulcain consomme de l'hydrogène et de l'oxygène. La transformation chimique mise en jeu est donc 2 molécules d'hydrogène, une molécule de dioxygène et cela donne donc 2 molécules d'eau. En fait, tous ces acteurs publics se retrouvent dans le pôle de compétitivité qu'est Aérospace Vallée, n'est-ce pas Calypso? Oui, l'Aérospace Vallée, donc c'est un pôle de compétitivité mondiale qui regroupe les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et qui travaille dans les domaines de l'aérospatial et de l'aéronautique et qui favorise l'innovation. Donc c'est le premier bassin d'emploi européen en aéronautique. En effet, on peut compter 120 000 emplois industriels et 1600 établissements en 2012. Nous n'avons pas encore laissé la parole aux représentants de Toulouse Métropole, autre acteur important dans le développement de l'aéronautique toulousain. Valentin, une présentation? Le Grand Toulouse regroupe 37 communes urbaines organisées en communautés urbaines pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. La communauté urbaine a mis sur pied le plus grand site aéronautique européen comme la ZAC Aéroconstellation. Je laisse maintenant le soin à Benjamin de vous présenter la ZAC Aéroconstellation. La ZAC est la zone d'aménagement concerté d'Aéroconstellation qui a été inaugurée le 12 juillet 2002 par Jacques Chirac et permet d'assembler les pièces des avions entre elles et de les essayer dans leur propre aire d'essai. Elle se trouve à proximité de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, ce qui permet de réduire les coûts de transport. Elle avait 3000 employés en 2008, dont 580 employés d'Air France Industriel. Enfin, les entreprises de sous-traitance ayant également un rôle important dans cet espace industriel, je propose de laisser la parole à la société Mapaero. L'entreprise Mapaero est située à Pamiers en Ariège. Elle a été créée en 1992 par Jean-François Brachotte. L'activité principale de Mapaero est de fabriquer des peintures à eau, feuilles retardantes, pour l'aéronautique.
C'est une peinture pour les avions en composite. Ses clients et ses partenaires sont le Concorde, l'A380, Boeing, Bombardier, Dassault. Actuellement, elle coopère aussi avec Airbus, Embraer et Eurocopter. Elle est aussi partenaire avec les compagnies Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Air Arabia et Oman Air. Ah, des réactions dans le public ? En tant qu'ingénieur de Mappa Aero, je voudrais préciser qu'Ariane 5 est blanche car la peinture en silicone qui lui permet de résister à une chaleur de 300 degrés est elle-même blanche. Et les matériaux ablatables sont des matériaux qui brûlent en surface en gardant la sous-couche intacte. Nous utilisons différents matériaux comme l'acier, le titane, l'aluminium, la fibre de carbone, le nickel ou encore le cuivre. Il est temps maintenant de remercier tous les intervenants présents autour de cette table. Sans oublier le public qui a aujourd'hui été très actif dans ce débat. Ouais.